Hello mes jeunes padawans, content de te retrouver. Aujourd'hui on va parler de comment perdre du poids en faisant du cardio. C'est une question que vous m'avez énormément demandé. Donc si ton but à toi c'est de mincir et que tu adores le cardio, eh bien tu es au bon endroit. Je vais essayer de te donner des conseils vraiment très faciles à appliquer. Et à la fin de la vidéo je te parlerai de mes conseils, qu'est-ce que j'en pense du cardio. Et si tu veux me débarquer, que tu ne connais pas encore, je m'appelle Thomas Djank, expert en perte de poids sans cardio. Et j'aide notamment les femmes à perdre plus de 10 kg de manière simple et efficace. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vivement à télécharger mon mini guide pour mincir en 10 minutes juste en dessous, c'est gratuit. À t'abonner sur le petit bouton qui est juste là, à mettre un pouce jaune si tu apprécies ce genre de vidéo. Et nous on y va, c'est parti. Alors du coup posons les bases. Le cardio, on va prendre comme définition ensemble que ça va être toutes les activités qui font augmenter le cœur de manière assez constante ou de manière inconstante, c'est-à-dire avec des pics comme le HIIT. Mais voilà, c'est souvent des activités qu'on peut faire sur, entre guillemets, sur du long terme, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutes. Voilà, à l'inverse des sports où ça dure que 5 à 10 secondes, comme le sprint, où là ce sera totalement une autre catégorie. Donc si je prends l'exemple aussi de la musculation, faire une répétition, on ne considère pas que c'est du cardio. Voilà. Ensuite, comment faire pour perdre du poids en faisant du cardio? La base, donc, c'est que le cardio, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va augmenter ta dépense calorique. Donc ta dépense calorique, c'est l'énergie que tu vas consommer au cours d'une journée. Savoir que sur une journée, tu dois manger ce qu'on appelle un apport calorique journalier. C'est ce que tu manges par jour. Le cardio, ça va permettre de creuser cet écart-là. Donc si tu fais par exemple une heure de course à pied, c'est à peu près, de mémoire, entre 500 et 600 kcal. Donc tu vas avoir 2600 calories entre guillemets de base. Si tu les manges, on maintient, donc tu perds pas de poids. Et si tu manges en dessous, tu vas perdre du poids. Donc le but du cardio, ça va être de créer ce déficit là. Bien entendu, une mauvaise diète ne pourra jamais rattraper du cardio. Si on prend l'exemple d'un hamburger, ça se mange en 2 secondes, et c'est à peu près 500-600 kcal. Du coup, la première étape, c'est le déficit calorique. Donc il va falloir que tu manges un peu en dessous pour que tu aies une perte de poids. Généralement, on conseille entre, ça dépend des kilos que tu as à perdre, mais entre 0,5 et 2 kg par semaine, ce serait très bien. 2 kg étant la limite maximum. Bien sûr, on peut faire un peu plus, mais 2 kg, ça reste vraiment grandiose. Du coup, la deuxième chose, ça va être le choix de l'activité que tu vas faire. Donc là, encore une fois, je vais te conseiller, tu as des activités qui brûlent plus de calories que d'autres. Après, la question à se poser, c'est est-ce que tu vas réussir à tenir dans le temps? Que ce soit la course à pied, le vélo, la natation, on a du rameur. Il faut savoir une chose, c'est que plus tu as d'impact dans le sol, plus c'est traumatisant. Donc si on prend l'exemple du vélo, c'est beaucoup moins traumatisant que la course à pied. Si on prend l'exemple de la natation, c'est beaucoup moins traumatisant que, je sais pas, faire du trampoline, voilà, des choses qui ont de l'impact. Donc ça, c'est important de le retenir. Donc si jamais vous avez des problèmes d'articulation, etc., c'est préférable de se tourner vers des choses qui n'ont pas forcément d'impact sur vos genoux ou vos articulations. Ensuite, en termes de séances, je te conseillerais de faire entre 2 à 4 séances de cardio par semaine. Tu peux varier entre 20 minutes et 1 minute 30. Je pense que pour moi, je te conseillerais que c'est très intéressant de modifier ces intensités. Donc l'intensité, c'est en gros, pour faire simple, intensité 100%, c'est quand tu peux plus le parler, littéralement. Donc si tu peux parler avec quelqu'un, ça veut dire que tu n'es pas au max. Parce que quand tu es au maximum de tes capacités, c'est pas possible de parler. Donc tu es à 100%. Après, tu auras des efforts que tu peux tenir sur 20, 40, 1 heure, 20, 40 minutes et 1 heure. Donc ça, c'est des activités qui sont peu intenses. Maintenant, si tu veux augmenter l'intensité, tu vas devoir raccourcir tes temps de récupération. Et donc là, on tournera sur du 5, 10, 12 minutes, 15 minutes avec des temps de repos très courts. Mais ça peut permettre en fait de varier et que tu évites de tomber dans une routine. Donc au final, on peut différencier 3 types de cardio. On va avoir le cardio qui est dit, c'est un peu mal ça, le cardio qui est dit long. Donc là, on sera sur les épreuves de longue durance, de longue durée, pardon, de l'ordre de plus de 20 minutes, plus de 12 minutes. Ensuite, on va voir les cardio dits moins longs mais intenses. J'essaie de trouver une définition en français. Donc ça va être par exemple un 400 mètres, un 800 mètres qui va être beaucoup plus intense et beaucoup plus taxant au niveau de ton corps. Et ensuite, à la fin, on va voir les cardio qui sont dits beaucoup plus courts, les cardio beaucoup plus punchy comme le HIIT par exemple. Le HIIT, donc des trucs de 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes qui vont être très courts, mais qui vont faire augmenter ta fréquence cardiaque beaucoup plus rapidement. Donc le but pour toi, ça va être de choisir une de ces 3 activités et de modifier tout ça.
l'activité, on va dire l'intensité. Ensuite, la question qu'on me pose souvent, c'est combien de calories je dépense par rapport aux machines cardio. Alors, ça va être une chose qui est très importante à prendre en compte, c'est que ne vous fiez pas en fait aux chiffres qu'il y a sur les tapis de course, les chiffres qu'il y a sur les machines en salle de musculation, parce que ça ne prend pas en compte votre âge, votre sexe, votre taille, votre poids, qui sont des variants qui vont faire énormément varier la dépense calorique que vous allez engendrer. Donc parfois on peut se retrouver avec des gens qui pensent qu'ils ont dépensé 800 calories, qu'au final ils n'ont que dépensé 400, qu'au final après ils se rendent compte qu'avec leur alimentation ils ne comprennent pas pourquoi ils ne perdent pas de poids, tout simplement parce qu'ils ont surestimé leurs dépenses caloriques. Donc c'est pour ça, faites très attention aux chiffres. Le mieux c'est d'avoir une montre ou encore une fois d'avoir des calculs qui sont très simples à faire, très mathématiques. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi juste en dessous. Au final, plus on va augmenter l'intensité, plus on va dépenser de calories, mais moins on pourra tenir dans le temps. Donc c'est pour ça que c'est important de varier, parce qu'on ne peut pas tenir un sprint qu'on fait sur 100 mètres, on ne peut pas le tenir sur 5 km, c'est pas possible. Donc on a un rapport un peu avec l'intensité qui est comme ça, et rapport à l'effort. Donc ensuite, combien de calories tu dois dépenser pour essayer de brûler 1 kg? C'est une question qu'on me pose souvent. Eh bien on est aux alentours de 8000 kcal pour brûler 1 kg de gras pur. Je parle que du gras, je ne parle pas de l'eau, je ne parle pas du muscle. Donc bien entendu tu vas pouvoir perdre un peu plus, parce qu'en général en faisant beaucoup de cardio on a tendance à perdre du muscle en même temps que du gras. Même si sur une perte de poids globale on a tendance à faire les deux, même si on peut réduire tout ça, je vais en parler à la fin. Mais voilà, au final je récapitule. Donc si jamais tu veux perdre du poids avec le cardio, donc la première chose la plus importante ça va être ton déficit calorique, donc ce que tu manges. Ensuite ça va être ton activité, le choix de ton activité, que ce soit le vélo, la natation, la pétanque, ce que tu veux. Tant que ça fait bouger, eh bien tu pourras perdre du poids. Ensuite la troisième variable ça va être d'augmenter son intensité, donc 3 intensités, très haute, moyenne et faible. Ça va être important de varier tout ça pour justement garder cette motivation et aussi varier les plaisirs. La quatrième chose, ça va être de s'entraîner de faire entre 2 à 4 séances par semaine, de 20 à 1 minute 30, encore une fois, selon l'intensité. Et la cinquième chose, c'est que pour perdre 1 kg de gras pur, on est aux alentours des 8000 kcal. Donc ça, c'est une base à retenir. En fonction de ça, vous allez pouvoir perdre du poids ou non. Même si, la petite disclaimer, je tiens à le dire, je n'affectionne pas particulièrement le cardio pour perdre du poids, tout simplement parce que ça ne stimule pas assez la masse musculaire. Ça a tendance à donner des corps qui sont plutôt flasques. Alors oui, certaines personnes vont dire oui, mais cette personne fait du cardio, elle a un beau corps. Si on compare les corps des gens qui font de l'endurance et des gens qui font, en notre exemple, du sprint, vous allez voir qu'ils ont des corps qui sont beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus galbés, beaucoup plus denses que les personnes qui font du marathon. Pareil, si vous faites de la course à pied et vous comparez quelqu'un qui fait de la musculation, le corps pareil, ça ne ressemble pas du tout à la même chose. Et en général, on a plutôt tendance à vouloir un corps qui est sculpté, pas trop, mais sculpté, pas un corps de crevette avec aucune forme. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Peut-être que certaines personnes veulent un corps qui soit tout plat et sans vraiment de volume. Mais si jamais vous voulez vraiment du volume, le plus important ça va être justement ce côté faire de la musculation, faire des activités qui vont construire du muscle, stimuler cette masse musculaire. Sinon il n'y aura pas de croissance musculaire non plus ni moins. Donc voilà pour le petit disclaimer. C'est pour ça que dans tous mes programmes j'essaye en général de ne pas mettre de cardio. Donc le mincir en 10 minutes, le mincir sans cardio, le booty sans cardio. Donc c'est que des programmes sans cardio. Et c'est pour ça que le but c'est vraiment donc, de perdre du poids sans cardio, parce qu'on n'a pas besoin de cardio au final pour mincir. Et c'est ça que je voulais passer le message que je voulais passer dans cette vidéo là, c'est que si jamais vous voulez vraiment des résultats, le cardio c'est pas forcément la chose idéale à faire. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, donc n'hésite pas à me donner ton feedback, ton commentaire juste en dessous, ça fait toujours plaisir, à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici, à mettre un pouce jaune si tu as apprécié la vidéo. Si tu as d'autres thèmes, n'hésite pas à me le donner juste en dessous, des questions, n'importe, je me ferai un plaisir de te répondre. Tu as mes 2 anciennes vidéos que ça fait juste ici. Je te dis à bientôt, d'ici là porte bien, ciao ciao. Alors si tu l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt, ciao.